Maintenant qu'on est capable d'écrire oméga, donc de donner tous les résultats possibles, il faut aussi être capable de donner le nombre de résultats possibles pour un événement ou pour une situation en probabilité. Je veux créer un code à l'aide de 2 lettres suivies de 2 chiffres. Je peux répéter mes choix. Donc, si on veut savoir combien de combinaisons sont possibles pour cette situation-là, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est de vous faire des petits traits pour chacune des positions là, de résultats. Donc, on pourrait avoir une lettre en premier, une lettre en deuxième, un chiffre et un chiffre. Et sur chacun de ces petits traits-là, allez mettre le nombre de possibilités pour chacune des étapes de votre expérience aléatoire. Donc, la première lettre, la première place, on peut choisir combien de lettres différentes, donc 26 possibilités, on va aller mettre 26. Entre chacune des étapes, ça va être des multiplications. Donc, première lettre, 26 possibilités. Deuxième position, c'est encore une lettre et on a encore 26 possibilités parce qu'on peut répéter notre choix. Donc, on pourrait choisir 2 fois la même lettre. Donc, il y a encore 26 possibilités parce qu'il y a 26 lettres dans l'alphabet. Pour ce qui est des chiffres de 0 à 9, des chiffres, c'est de 0 à 9. Donc, il y a 10 possibilités et encore une fois, pour la dernière étape, encore 10 possibilités étant donné que l'on peut reprendre 2 fois le même chiffre. 26 fois 26 fois 10 fois 10, ce qui donne 67 600 possibilités de combinaisons différentes. Donc, quelqu'un qui ne connaîtrait pas la combinaison devrait essayer 67 600 combinaisons différentes pour les essayer toutes. Ensuite, la différence si je ne peux pas répéter mes choix. Donc, j'ai encore lettre, lettre, chiffre, chiffre, avec des multiplications entre chacun. Mais cette fois-ci, je ne peux pas répéter mes choix. Donc, pour ma première lettre que je vais choisir, j'ai 26 possibilités. Mais étant donné que j'ai déjà choisi une lettre et que je ne pourrai pas la réutiliser pour la deuxième étape, bien, en deuxième étape, il ne me reste que 25 lettres possibles à choisir. Quand je vais aller choisir mon premier chiffre, bien, je vais avoir mes 10 possibilités au complet. Mais quand je vais choisir mon deuxième chiffre, il ne me restera que 9 possibilités parce que je ne peux pas répéter 2 fois le même chiffre. 26 fois 25 fois 10 fois 9, ça donne 58 500 possibilités. Donc, on voit que ça diminue le nombre de possibilités quand on ne peut pas répéter son choix. L'exemple 2. Je regarde une course de 100 mètres à la télévision. 4 coureurs font la course. De combien de façons peuvent-ils franchir la ligne d'arrivée? Donc, si j'ai 4 coureurs, je vais mettre mes 4 petits traits. Donc, qui est arrivé en première place, en deuxième place, en troisième place et en quatrième place parmi mes 4 coureurs. Je vais mettre encore une fois le nombre de possibilités et je vais multiplier chacun de ces résultats. Donc, première place, combien de possibilités de coureurs peuvent arriver en première place? Comme j'ai 4 joueurs, bien, j'ai 4 joueurs possibles qui peuvent arriver en première place. Une fois que la première place a passé le fil d'arrivée, il me reste combien de joueurs possibles pour la deuxième place? Il m'en reste 3. Une fois que le deuxième joueur a passé le fil d'arrivée, il me reste 2 coureurs pour la troisième place. Et finalement, le dernier joueur est nécessairement en quatrième place. Il ne reste qu'un coureur possible. 4 fois 3 fois 2 fois 1, ce qui donne 24 combinaisons possibles de façons différentes que ces 4 joueurs-là arrivent pour la ligne d'arrivée. Finalement, le troisième exemple. Un sac contient les voyelles de l'alphabet. Des voyelles dans l'alphabet, il y en a 6. Je pige sans les remettre 3 lettres. Combien y a-t-il de possibilités? Donc, encore une fois, première lettre, deuxième lettre, troisième lettre. Si j'ai 6 voyelles possibles, donc lorsque je vais faire ma première pige, j'ai 6 possibilités. On dit sans les remettre dans le sac. Donc, lors de ma deuxième pige, j'aurai seulement que 5 possibilités. Et finalement, lors de la troisième pige, il me restera 4 possibilités pour un nombre de possibilités totales à 120. Donc, il y a 120 combinaisons de voyelles possibles si je pige sans les remettre 3 voyelles dans un sac. 120 combinaisons possibles.